Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. C'est le rendez-vous du mercredi à 19h25 sur Sud Radio, Devenir plus utile avec DJF Audebert. Bonsoir à vous. Bonsoir, mon cher Philippe. Bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, on place l'utilité dans le fait de rigoler un peu. Cette période pas forcément drôle pour tout le monde. Et on n'oublie pas évidemment que le rire est le propre de l'homme et qu'il participe à rendre notre monde meilleur. Tiens, je vous rappelle comme chaque semaine, la petite définition de l'utilité, le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. On a un thème comme chaque semaine. Quel est le thème du jour ? La route des vannes et des blagues, une route utile et agréable à emprunter pour un été qu'on espère plein d'humour. De toute façon, le rire, c'est mal. Si vous riez de quelque chose de bien, vous vous moquez de quelque chose de bien. Si vous riez de quelque chose de mal, vous favorisez quelque chose de mal. Donc le rire, c'est mal, déjà. Mais le problème, c'est de savoir est-ce que c'est indispensable aux gens quand même ou pas. Alors, est-ce que c'est indispensable ? Coluche nous posait la question, le regretté Coluche. Moi, je pense que c'est indispensable de rire. Voilà. Donc, ils ont été privés de public, mais ils essayent, masqués ou non, tel le concombre. Il y aura d'autres vannes plus drôles pendant l'émission. De nous faire rire par tous les moyens et en toutes circonstances. Alors, DGF, quelles sont les questions que l'on doit se poser ? Quelle est cette route des vannes à emprunter cet été ? Douli va nous le dire. Quels sont les endroits où on va pouvoir rigoler en spectacle ? Quels sont les sujets du moment ? Le public a-t-il de plus en plus besoin de rire ? Je pense que oui, on est tous d'accord là-dessus. L'humour est-il aussi obligé d'éluder certains thèmes pour ne pas choquer une société de plus en plus susceptible, me semble-t-il. Et voilà, on va poser toutes ces questions à nos invités qui vont tenter d'y répondre. Gilles Alma qui est avec nous, comédien. Gilles Alma, star de France Télé, humoriste, qui sera sur la route tout l'été avec son spectacle Gilles et Ben réunis du 24 au 26 juin à Rouen. Douli qui est allemand avec nous. Bonsoir Douli. Bonsoir. Humoriste qui fait partie de la tournée La Route des Vannes à partir du 1er juillet dans les vignobles de Bordeaux, Aix-en-Provence, avec des extraits de son spectacle évidemment. Admettons, Dedo, notez bien cette date au grand point virgule, le 30 juin, et sur la route du soleil avec Biafine, son spectacle anti-brûlure. Et puis Eric Collado qui est avec nous, qui sera sur les routes des blagues tout l'été avec Faites Vite, son spectacle dès ce vendredi le 24 juin à Saint-Laurent-du-Var, et puis sur la tournée du rire tout le mois de juillet et le mois d'août également. Bonsoir à vous quatre. Bon, et il a l'air un peu heureux là, parce que je vous rappelle, c'est quand même une émission qui veut être drôle. Gilles Alma, je le vois sur son oreiller allongé avec son casque. Bien, là. je suis bien, je suis impeccable. C'est l'humour et le plumard, moi. Eric Collado, il va bien aussi, Eric Collado ? Il va impeccable. Bon, Dedo, ça va, Dedo ? Ça va, mais il fait super chaud dehors, moins 40 ici. On va choper une crève qui va nous détruire. Tu veux nous tuer notre carrière ? Douli, alors, vous faites partie de l'opération La Route des Vannes cet été, donc dans les vignobles. Décrivez-moi cet événement qui va aller de Bordeaux à Aix avec, il faudra avoir l'éthylomètre, non c'est l'éthylotest, pardon. Mesurer du vin, c'est intéressant. Ouais, c'est pas mal. C'est une bonne unité de mesure, effectivement, tout en bouteille. Écoute, oui, non, ça va être chouette. On fait une ville tous les jours et oui, dans des vignobles. Alors moi, je bois toujours pas, mais mes collègues s'en chargeront pour moi. Alors, c'est quoi le principe ? Vous êtes 6, c'est ça, sur scène ? Ouais. On fait tous des petits passages, chacun à notre tour, et c'est le principe d'un plateau d'humour, et ça va être très très chouette. Et vous jouez en plein milieu des vignes. Voilà. C'est la 2e édition. C'est ça. Et comment c'était ? Vous y étiez l'année dernière déjà ? Pas du tout. Ah d'accord, donc vous ne pouvez pas raconter des souvenirs de l'année dernière. Je ne peux pas se raconter ça, donc du coup je ne peux pas spoiler les souvenirs de l'année dernière. Mais du coup, alors quand on part comme ça sur, on sait qu'on va partir sur une tournée, là, donc la tournée la route des vannes. Est-ce qu'on part le cœur vaillant ? Est-ce qu'on est content ? C'est l'été, on part en tournée ? Oui, on est en tongue, on est avec les copains, c'est chouette. Et en van, en plus, c'est très chouette. Donc c'est tout gagnant. Voilà. Dedo ? Moi, non, je suis pas content parce qu'il va faire chaud, ça m'intéresse pas. Il y a très peu de clim, mais on le fait pour l'argent, on va pas se mentir. On le fait vraiment pour ça. T'aimes pas la chaleur, toi, chérie ? Ah non. Après, moi, je suis méditerranéen, mais j'ai mes limites à un moment.
Ah non, mais oui, plus sérieusement, quand vous c'est savez. très sérieux ce que je dis. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Non, vous y allez que pour les thunes. Pour la thune, bien À sûr. Avignon aussi d'ailleurs. Ouais. Ouais. Combien de temps vous serez à Mais Avignon? je fais 23 dates. Pourquoi je le ferais autrement que pour l'argent? Ça n'a aucun sens. 23 dates C'est vrai, d'affilée. 23 dates. Et puis c'est 23 très dur, dates, Avignon, ouais, c'est attention. dur. Avignon, c'est très, du très combien dur. au combien? C'est du 7 au 30 juillet. À Avignon, il faut savoir que c'est un festival où il y a plus de 4 milliards de spectacles chaque année. Oui, c'est vrai. Et pour tirer son épingle du jeu, il faut essayer d'être en première page du Parisien. Donc si jamais je fais un homicide, on verra bien. Mais je vais essayer de rester dans un truc qui est légal, en tout cas, pour pouvoir attirer du monde, on verra. Alors Gilles Alma, vous aussi, vous serez sur la route des blagues, la route des vannes, et vous serez aussi à Avignon. Pourquoi tout le monde se retrouve là-bas, à cet Avignon? Qu'est-ce qu'elle a, cette ville si particulière, où effectivement il y a une concurrence hallucinante. Alors moi, je fais pas Avignon, je fais pas le festival. Je viens après, justement, je laisse les autres s'épuiser comme des dos. Ah, vous le faites chaque année? Ouais. Ah, je le fais chaque année, mais pas cette année. Ouais. Je suis juste là après. Moi. Je fais une petite date au Comtec qui est juste à côté. Mais Avignon, non, c'est incontournable. Alors Gilles, on vous entend pas très bien. On a un problème de son là. Hein. Et un peu de problème de connexion. On vous appelle tout de suite. Voilà, restez avec nous, on vous rappelle. Gilles, c'est ou on t'entend mal ou t'as une voix de merde. C'est un des deux trucs. C'est toi qui sais là pour le coup. Ah ouais. Non mais Gilles, c'est bizarre, ça fait une voix un petit peu. Bon, À tout de suite, Gilles. on reprend Eric le temps qu'on cale Gilles. Eric Collado, vous serez aussi sur la route et notamment la route du rire. La route du rire. Vous serez déjà après-demain à Saint-Laurent-du-Var. Vous commencez tôt la route. Et quelles sont vos impressions? Vous êtes toujours dans le sud, toujours en tournée, parce que vous n'arrêtez pas les tournées. Mais qu'est-ce que c'est de cette route du rire en juillet-août là? Ah ben, c'est une tournée qui a repris les dates du journal Nice ce matin et qui passe dans toutes les villes du sud entre Menton et Marseille. D'accord. Et vous intervenez combien de temps chaque soir? Ah ben, tous les soirs, c'est à peu près 30 minutes, parce qu'on est plusieurs à passer. Et les soirs où il n'y a pas la tournée, on est en spectacle dans d'autres endroits, comme au Festival d'Avignon, comme... vous y êtes aussi, par contre, à Avignon? Alors moi, je fais des remplacements. Des remplacements? C'est-à-dire que vous remplacez des dos, quand il en a marre, c'est Quand ça? j'aurai la flemme, c'est Eric qui prendra le temps. Exactement. En fait, c'est les plus grands comédiens à Avignon, c'est les loueurs de salles. et alors eux, ils n'ont pas de vanne, mais ils ont un sacré compte bancaire. Et quand tu te démerdes un peu, au bout de quelques temps, tu t'aperçois que tu peux remplacer des potes. Et du coup, tu n'as pas les frais du festival. D'accord. Donc, c'est les petits arrangements. On a retrouvé Gilles Alma. Qui est de retour. On a retrouvé Gilles. Donc, Ouais, Gilles. c'est moi, je suis là. Vous m'entendez bien, les copains? Ah, bah oui, super. Ouais, impeccable. Bon, mais à force de vouloir dormir, là, donc on va poser une petite question à Gilles, là, qu'on n'entendait pas du tout. Quelle impression ça vous fait, je poserai la question à Eric Collado après, Gilles, de partir un petit peu en tournée comme ça, parce que là, vous allez être un peu sur les routes aussi, avec votre spectacle Gilles et Ben réunis. Vous serez du 24 au 26 juin déjà à Rouen, et après, la liste est longue. Ça vous fait quoi, là? Vous venez d'arriver de 5 mois de tournage pour France 2, pour votre rôle principal, là. Qu'est-ce que ça vous fait de repartir tout de suite sur les routes, là? Je suis épuisé. Non, mais on s'éclate. Moi, c'est une récréation. Hein. On s'éclate sur scène. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai la chance de tourner. J'ai ma série César Wagner et puis j'ai fait un 6x52, donc j'ai beaucoup tourné en télé. Et c'est ma récréation, quoi. La tournée avec mon pote sur scène. Voilà, on s'éclate. C'est vraiment une récréation et les gens nous suivent. Et voilà, c'est vraiment un kiff. Voilà, un gros délire sur scène. Éric Collado, être tous les soirs dans les hôtels, oui. Et c'est pareil, c'est une grosse éclate, ou alors des fois on y va un petit peu à reculons? Non, jamais à reculons. On y va toujours, surtout avec les 2 années qu'on a passées. Là maintenant, tous les soirs, c'est un bonheur et on fonce. Ce qui est drôle, c'est que on se retrouve souvent les photos les affiches dans les loges de chacun. Oui, c'est pas. Et vous les arrachez, c'est ça? C'est un peu comme dans les bronzés, quand on arrive avec le studio du maître d'avant? Quand on arrive, on se dit toujours « Ah tiens, il a joué ici, ah tiens, il a joué ici », et puis après on se croise. Gilles, on s'était croisés à la gare de Lyon. Oui, c'est vrai. C'est une scène? Non, je rigole. Non, pas une scène, mais il y a des trucs comme ça, des fois, qui sont agréables. Et non, on y va à fond sur la tournée pour faire rire. Nous, dans le Sud,
on a les gens du Nord qui descendent, donc on a tous les rires de la France, quoi. Ouais. Alors justement, Dedo, comment vous le sentez le public là depuis le Covid? Est-ce qu'il s'est un petit peu, il a changé, il a plus envie de rire? Comment vous le sentez? Non, il est pareil. Il est très content de retrouver les salles. Il est ravi de revoir des spectacles. Et on n'a pas vraiment vu de changement. Au contraire, on a vu des gens qui étaient vraiment en manque. Et nous, ça nous arrange parce que, comme je le disais, vraiment l'argent c'est important pour nous. Hein. C'est très important. C'est très important. Alors vous, votre spectacle s'appelle Biafine. Oui. Donc vous mettez un petit peu de pommade sur les brûlures de la société. Ouais. Racontez-nous un petit peu l'essence de votre spectacle. C'est un spectacle, en fait, une fois que tu l'as vu, t'es inifugé. C'est-à-dire que, en fait, au bout d'une heure, tu peux aller dans un feu et en fait, tu ne fais pas des petites cloques, tu peux survivre. Donc voilà, il y a cette possibilité-là qui est quand même très rare et médicale, qui tient du miracle. J'avoue, ouais. Et puis sinon, à l'intérieur, on parle de problèmes sociétaux, on parle d'actualité, on parle de bar à chat, c'est-à-dire les vrais mamelles de la nation. D'accord, c'est les thématiques qui vous occupent. Oui. Douli, quels sont ce qui vous occupe, les thèmes qui vous occupent dans vos sketchs? Moi, je suis sur l'addiction, énormément. L'addiction ou l'addiction en un mot. Ouais. Et puis le handicap, pas mal. Et puis plein d'autres trucs, le bio, les hipsters, tout ça. Mais plein de sujets différents. Le handicap m'intéresse beaucoup. Comment vous choisissez les thèmes, justement? C'est ma vie, donc c'est assez facile. Hein. Ouais. Le handicap et l'addiction, c'est votre vie? Ouais. Enfin, il y en a un, ça l'a été, l'autre, c'est du présent. D'accord. Oui. Ouais, alors que moi, mes thèmes, je demande à un petit enfant de 5 ans d'écrire sur un petit bout de papier ce qui lui passe par la tête, et je prends les 7 meilleurs et ça fait un spectacle à chaque fois. D'accord, c'est sympa. C'est ma Oui, façon c'est de doué pour construire. ça, des deux. Ouais. Ouais. D'accord. Il est très, très Et il n'a gentil pas de droit d'auteur parce que l'argent c'est important pour nous. J'ai remarqué que c'était très important pour vous, les dollars. Gilles Alma, comment vous choisissez vos thèmes? Quels sont un peu les thèmes de prédilection de votre spectacle avec Alors Ben? moi, c'est un peu spécial. On est en duo sur scène et on est en même temps, c'est une pièce de théâtre. Il y a un vrai fil rouge. J'ai fait 5 ans de stand-up, mais j'en avais un petit peu marre et je voulais m'éclater avec quelqu'un. Que ce soit 2, 3, 4, 5, bon, bref, peu importe. Et donc voilà, donc on a en même temps un vrai duo d'humour avec beaucoup de vannes. On a vraiment travaillé, on voulait que ça soit efficace. Et en même temps, on a une histoire. C'est je me lève le matin de mon mariage et il arrive plein de conneries avec mon témoin qui est joué par Benoît Joubert. Et donc voilà, donc on est c'est le thème principal. Moi, c'est le mariage, c'est mon mariage. Voilà, pour quelqu'un qui vient de divorcer cet été, je trouve que c'est quand même malin. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est pas dur à porter là, un spectacle sur le mariage? Bah écoute, je me fais une petite psychothérapie en même temps et c'est bien. D'accord. Est-ce que vous intégrez, Éric Collado, justement l'actualité dans Faites vite, c'est le nom de votre spectacle, l'actualité immédiate, tout ce qui se passe, la guerre, est-ce que vous réagissez là-dessus, le vaccin, les masques, etc. Faites vite, ça vient du confinement où j'ai fait pas mal de vidéos sur les réseaux qui ont bien marché et donc oui, on en parle, et des sujets d'actualité, de la guerre qui viennent au milieu de sketchs parce que les gens en demandent. Et ils demandent des sketchs sur la guerre. Et ils demandent des sketchs sur l'actu. Sur l'actu, ouais. Oui. Et je te rappelle que celui qui a déclaré la guerre, c'est un comique. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est un comique. Ouais. Enfin, au départ, oui. Parce que maintenant, il n'a pas trop de moyens de rire. Enfin, c'est le rire. Je trouve son costume de scène un peu vert, quoi. C'est vrai. Et est-ce que vous êtes content, pareil, d'aller dans toutes les salles du Sud? Maintenant, vous avez vos repères dans le Sud, Eric? Moi, oui. Vous êtes une des stars du Sud, on peut le dire. Non, je suis un comique, je suis un travailleur, c'est tout. Et c'est surtout du plein air, là, cet été. Jusqu'à fin août, ça va être du plein air. Et c'est pas pareil, le plein air, que dans une salle. Hein. Parce que le plein air, il y a des fois des gens qui passent juste devant et il faut arriver à les capter. D'accord, qui passent juste devant. Ouais. C'est-à-dire, en fait, oui... Qui passent devant la scène. Ah, ils passent devant la scène. Et d'accord, en fait, il n'y a pas du tout la même attention que quand ils sont assis sur leur place. Exactement, c'est pas pareil que dans le théâtre. Il faut bien rentrer dans le sketch et prendre tout le monde quand on est à l'extérieur. Ouais, tout alors à fait. Que dans un théâtre, ils sont quand même plus installés et plus prêts à écouter, quoi. Surtout, c'est une tournée gratuite là pour les gens, on est d'accord? Ouais. Oui.
Ouais. Douli, comment vous captez l'attention des gens, justement là, ça sera aussi, vous serez dans les vignes aussi, vous. Oui, ça sera extérieur. A priori, ils sont assis, hein, donc a priori, ça devrait bien se passer. Ils seront peut-être bourrés, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais ils seront assis. Donc, du coup, oui, ça dépend. Hein. Si tu joues dans une foire au vin, par exemple, c'est compliqué. Mais on joue dans les vignes, mais ils sont assis. Donc, ils sont là pour le spectacle. Ouais. Donc, a priori, ils sont attentifs, quoi. Ouais, et puis s'ils ont bu un petit verre de vin avant, c'est pas mal non plus, ouais. Bon, pourquoi pas. Et vous arrive d'avoir des passages à vide, des dos, des fois, quand vous démarrez le spectacle, est-ce qu'il vous arrive des fois de vous dire de pas sentir la salle? Ça arrive des fois, ça se passe pas comme on l'espère, mais du coup on travaille derrière, on améliore les passages et après on crée une synergie avec les gens. J'ai un vocabulaire incroyable. Ouais, c'est fou, c'est impressionnant. C'est vrai. C'est quoi les garde-fous, Gilles Alma, justement, pour pas oublier, pour pas être déstabilisé par un spectateur qui passe, comme le disait Eric Collado, devant une scène, même là, ou là, un qui arrive en retard, un téléphone qui sonne. Quels sont les garde-fous? Ah, alors moi j'en ai pas. C'est-à-dire, j'espère déconne tout le temps. Et, les professionnels peuvent trouver ça un peu amateur, mais les gens adorent. Et on de se piéger chaque fois. Donc il n'y a aucun garde-fou. Tout ce qui vient est parfait. Voilà, il faut tout prendre. Oui. Eric et répondre par la vérité. En Exactement. fait, quand tu es mal, tu envoies la vérité et tu reprends les rênes du spectacle. Et quoi qu'il arrive. Il vous arrive d'être mal des fois, justement, vous disiez tout à l'heure, tous les jours vous y alliez avec la pêche, mais est-ce qu'il vous arrive quand même, justement, quand vous dites d'être mal, c'est être mal le matin en vous levant ou être mal parce que vous avez fait une erreur dans le texte? Non, une erreur dans le texte, je suis pas mal parce qu'ils le connaissent pas par cœur non plus. Là. Ouais, c'est clair. Ouais. Et le matin, non, jamais. Je suis toujours. Le spectacle commence dès que tu te lèves le matin, en fait. Une pression dès le matin, ouais, c'est ça. Pas une pression, hein, puisque tu as toute la journée pour la diluer, ta pression. Alors, on est dans une émission qui s'appelle Devenir plus utile, ça vous a peut-être pas échappé. Oui. En ce moment, on est dans un contexte très très particulier. Est-ce que vous avez conscience un petit peu de votre rôle en tant qu'humoriste par rapport au sujet que vous traitez, par rapport à cette mission un petit peu de donner du bonheur et de la joie aux gens qui viennent vous voir, par rapport à un prix qui paye? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe ou pas du tout? On commence par Eric Collado. Non, moi ça me préoccupe pas. Je monte sur scène, c'est pour faire rire. Et c'est le gros message que j'envoie, c'est tout. Que les gens repartent en ayant mal aux joues, en se disant c'est passé vite, et quoi qu'il arrive, quoi. Gilles Alma, est-ce que vous vous préoccupez des sujets qui préoccupent les gens pour essayer de les tourner en dérision? Le réchauffement climatique, le pouvoir d'achat, etc. Je le faisais un peu plus sur mon one man. Ouais. Moi, je suis grave écolo, donc mais c'est très difficile de faire rire avec l'écologie. Mais là, sur le spectacle que je tourne avec Benoît, c'est un sujet. Voilà, on rentre pas dans les sujets qui fâchent, on va dire ça comme ça. Hein. Donc voilà, donc je suis plus comme Eric à faire passer un bon moment, 1h30 de rire intense. Voilà. Après, on a un petit message sur l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Ouais. Un petit message de fin quand même. On a voulu faire un petit truc intelligent entre guillemets, mais sinon tout le reste c'est de la grosse connerie. Ok, Douli Dedo, on vous posera sur la même question, on retourne de la pub. Exactement, on va se retrouver dans quelques minutes avec Gilles Alma, avec Douli, avec Dedo, avec Eric Collado. Devenir plus utile, on vient aller dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. On essaie de rire ce soir en vous parlant de la route des vannes, du rire, des blagues, une route utile, agréable à emprunter pour un été plein d'humour, et j'espère que cet été sera plein d'humour et que vous allez décompresser. Tiens, nos invités pour parler de tout ça, Gilles Alma qui est avec nous, comédien, star de France Télé, humoriste, qui sera sur la route tout l'été avec son spectacle Gilles et Ben réunis, et du 24 au 26 juin à Rouen. Douli qui est avec nous, humoriste qui fait partie de la tournée La Route des Vannes, voilà, à partir du 1er juillet dans les vignobles de Bordeaux, à Aix-en-Provence avec des extraits de son spectacle. Et puis Douli
Douli, que vous retrouverez à l'Européen à partir de la rentrée. Voilà, il y a des petites dates exceptionnelles qui vont se préparer. Dedo, grand point virgule, c'est le 30 juin, notez cette date, c'est dans quelques jours. Et sur la route du soleil, avec Biafine, le spectacle de Dedo, le spectacle anti-brûlure. Et puis, il est avec nous, c'est un plaisir, Eric Collado, qui sera sur la route des blagues tout l'été avec Faites Vite, le spectacle d'Eric Collado, dès vendredi d'ailleurs, dès ce vendredi 24 juin à Saint-Laurent-du-Var et sur la tournée du Rire en juillet et en août. On reprend. Comment ça va les amis? Ça va, on est toujours avec... on est bien là à Sud Radio. Bon. Alors, Douli, Dedo, je vous posais la question tout à l'heure. Enfin, j'ai pas eu le temps de la poser. Je les ai posée à Eric Collado et à Gilles Alma. Je vous demandais, est-ce que justement, c'est important le contexte qu'on vit? Est-ce que vous avez conscience d'avoir un certain pouvoir sur vos téléspectateurs qui viennent payer leur place pour vous voir? Une certaine responsabilité? Est-ce que les thèmes de vos sketchs sont un petit peu réfléchis par rapport à ça, Douli? Ah bah c'est important de dédramatiser avec l'humour. Je pense que c'est un peu la seule salvation qu'on a, c'est de rire des trucs graves en fait, parce que sinon on se pend tout de suite. Donc du coup oui, responsabilité, enfin je sais pas si on peut aller jusque là, mais en tout cas c'est chouette de pouvoir dédramatiser certains sujets, ou en tout cas d'en rire et de pouvoir alléger le temps d'un spectacle des sujets lourds, quoi. Dedo, vous avez l'impression de faire un métier utile? Utile, ouais. Après, responsabilité, je trouve que c'est plus un propriétaire de bébé chiot. Maintenant, nous, on essaye plus d'essayer de distraire les gens. Si on peut les faire réfléchir à certains sujets sociétaux, tant mieux. Mais je pense pas que, en tout cas, pour ma part, je me vois pas en tant que sauveur de l'humanité. Si déjà, je peux les faire marrer, c'est une très bonne nouvelle. Vous mettez un petit peu de musique avec, parce que vous jouez aussi d'un instrument sur scène? Ça m'arrive de prendre la guitare et du coup de pouvoir faire des chansons marrantes, parce que comme j'en joue, et du coup des fois je me dis allez, on en met dans le spectacle, parce que les gens ils aiment bien quand c'est différent, donc il y a des blagues, il y a de la guitare, et des fois je fais de la cuisine, donc il y a des crêpes pour tout le monde. C'est super. Gilles Alma, vous faites un métier utile? Oh écoute, ouais, enfin en tout cas le métier d'humoriste, après mes séries à la télé, ça c'est les gens apprécient ou pas, hein. Mais humoriste, je pense que faire rire les gens, c'est quand même envoyer des bonnes vibes, et puis les gens passent du bon temps avec nous, avec Ben, et franchement on est très heureux, en tout cas de faire ce métier, d'avoir ce retour positif des gens. Eric Collado, il y a des gens qui viennent vous remercier après le spectacle parce que vous les avez fait rire, parce qu'ils ont passé justement, comme vous disiez tout à l'heure, une soirée ou une demi-heure ou une heure à oublier leurs problèmes. Ah oui, les gens viennent nous remercier parce qu'on leur fait plaisir, parce qu'on leur fait oublier un peu les soucis. Et après, c'est vrai, on n'a pas une grande responsabilité sociétale, mais juste les faire rire. Et à la fin, les gens sont heureux, ils ont oublié un petit peu leurs soucis, ils ont passé un bon moment, et c'est le plus important, c'est pour ça qu'on fait ça, je crois. Comment vous les avez récupérés, le public, après tout ce qu'ils ont vécu, là, après le Covid, après les masques, après les vaccins, hein? De force. Non, mais comment vous les avez... Ils étaient dans quel état, je veux dire? Au début, c'était avec tous les 3 fauteuils. C'était pas évident. Et puis petit à petit, ça se remplit, quoi. Et les gens ressortent. C'est flagrant, là, vraiment? Oui, c'est flagrant. Maintenant, il manque plus qu'il y en ait un qui vienne me mettre une piqûre dans le public, et puis ça va nous péter encore tout. Les piqûres, la nouvelle. Comment vous les avez récupérés, Gilles Alma, votre public? Toujours aussi présent? Il y a eu un petit mou, hein, il y a un petit temps avant que ça revienne, mais en tout cas, ceux qui venaient, ils avaient vraiment très envie, ils étaient vraiment très heureux de venir, et ils avaient très envie de rire. J'ai eu l'impression que les gens avaient vraiment envie de se lâcher, je crois. Et vous, Dedo Moi, je les ai récupérés par hélicoptère. Alors, c'est vrai que ça coûte une blinde en kérosène. Attention, c'était la blague de Dedo de ce soir. Hein, ouais. Et du coup, j'ai une très mauvaise empreinte carbone, je l'avoue. Hein. Je culpabilise parfois, mais je voulais marquer le coup. Donc, j'ai fait ça 6 mois, puis après, j'ai dit non, venez à pied. Ouais. Vous discutez souvent après les spectacles avec eux? Ça m'arrive. Ils vous attendent Ça arrive.
Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? C'était super. Tu connais, c'était très beau. Tu connais la rue Le Pic et à chaque fois je suis là, mais mec, t'as une appli plan. C'est facile de le faire. Et il dit j'ai plus de batterie. C'est des conversations qui s'éternisent et après du coup tout le monde rentre chez soi et est triste. C'est des selfies surtout. Ouais. Il y a des selfies aussi, mais quand il n'y a plus de batterie, du coup c'est des peintures. Donc tout le monde vient avec une toile et ils ont la plupart du temps de la gouache et puis ils font des portraits sur 2-3 heures. C'est jamais très joli, mais ça fait plaisir. Douli, vous êtes une femme plutôt jolie, donc est-ce que vous avez des vrais fans qui vous attendent comme ça à la sortie pour se jeter sur vous? Non, ça arrive, oui, de temps en temps. Ouais. J'espère. Ouais. On fait ce métier pour ça aussi, pour le côté séduction. Pas du tout. Alors moi, pas du tout. Non, pas du tout. Vraiment, en tout cas, moi, je ne me fais pas draguer. Mais c'est peut-être parce que c'est ce que je véhicule sur scène aussi, quoi. Donc voilà. Je pense jouer nu prochainement. Alors, super, ça marche toujours. Alors, pour attirer le chaland, comme on dit. Moi, j'attaque nu ma pièce. Comment? On n'a pas entendu, Gilles. Je dis, excuse-moi, je rebondis, je suis obligé parce que je commence complètement à poil. C'est vrai? C'est pas une connerie. Ouais. Mais voilà, mais il a tout compris, tu vois, c'est ça. Parce que non, mais c'est Cartman. C'est Cartman qui a mis en scène le spectacle et puis ils vont chercher un truc, vous savez. Tout le monde sait que l'attaque d'un spectacle, surtout dans l'humour, c'est primordial, c'est hyper important. Et on se dit, qu'est-ce qui pourrait impressionner, ou je sais pas comment on peut dire ça, qu'est-ce qui pourrait... c'est Johnny. Impressionner, carrément. C'est Johnny qui mettait beaucoup de soins pour l'ouverture de ces spectacles. Eric Collado, vous êtes habillé comment? Comment vous choisissez vos fringues pour un spectacle? Par rapport à moi, c'est grande taille et c'est grande taille et je suis habillé en jaune et parce que c'est mon côté poussin. C'est la couleur du pastis aussi. Et puisqu'on boit l'apéro, moi, sur scène. Oui, c'est ça, vraiment. Oui, vraiment. C'est pas du sirop d'orgeat. Sirop d'orgeat, c'est à la limite pour la mauresque, mais ça, je supporte pas trop le sucre, en fait. Ok, alors pour finir, donc parce qu'Emmanuel Macron doit parler. Parce qu'Emmanuel Macron doit parler. Ça va être un été de l'insouciance. Putain, j'ai une radio par an et il va nous faire chier ce soir. Juste pour finir, chacun un petit mot. Ça va être l'été de l'insouciance. Ça fait longtemps, déjà 3 ans qu'on n'a pas eu un été loin un petit peu des problèmes, enfin en tout cas de certains problèmes sanitaires. Plus de jauge dans les salles, plus de masques, etc. Ça vous fait plaisir, Eric Collado? Vous êtes aux anges? Ah oui, c'est le bonheur. En plus, il va faire bon, j'ai l'impression, cet été. Donc, chaud même. Les gens... Oui, un peu chaud. Aujourd'hui, nous, on a eu... rapidement, Eric, parce qu'on fait un tour de tout le monde pour dire au revoir. Parce qu'on a plus que 30 secondes. Alors oui, ça va être top. Gilles Alma, vous serez à poil, donc la canicule, ça vous fait pas peur? Pas peur. Moi, je veux surtout passer un message aux auditeurs. Il faut faire un Ulule pour Dedo qui gagne pas assez de thunes. Donc faire un complément, juste un Ulule pour Dedo. Dedo maximum. Un dernier mot pour finir, tourte. Voilà. Ok. Douli, il reste un mot. Oui. Voilà. Merci à vous, Gilles Alma, comédien, star de France TV, humoriste, qui sera sur la route tout l'été avec son spectacle Gilles et Ben réunis. Notez bien, Douli, humoriste, également en tournée tout l'été, puis elle sera à l'Européen à la rentrée. Dedo, grand point virgule, le 30 juin, et puis Eric Collado qui sera sur la route des blagues tout l'été avec Faites Vite son spectacle. Merci à vous tous. Merci les amis. Dans quelques instants, vous pouvez suivre l'intervention du chef de l'État en direct sur Sud Radio à 20h dans quelques minutes. Restez avec nous, à tout de suite.